Bienvenue à vous pour votre Astro Tarot de la rentrée 2026. Découvrons ce que ce premier tirage concernant votre domaine socio-pro Ami-Balance vous révèle. Avec l'oracle de Béline. La première carte, concernant votre vie professionnelle, peut revêtir des significations différentes, allant de la plus optimiste à la plus sombre. Tour à tour, cette carte indique un besoin de lâcher prise bientôt satisfait, un emploi lié à la vie rurale, la nécessité de prendre du recul et de ne pas foncer tête baissée dans des projets trop beaux pour être vrais. Tour à tour, cette carte indique un besoin de lâcher prise bientôt satisfait, un emploi lié à la vie rurale, la nécessité de prendre du recul et de ne pas foncer tête baissée dans des projets trop beaux pour être vrais, de rester dans l'ombre de personnes ambitieuses. Comme on voit, la perspective du monde du travail n'est pas sans présenter quelques ambivalences. La carte numéro 2, le despotisme. Comme toute carte de l'oracle de Béline, celle-ci possède des significations multiples. Cela dépendra de votre ressenti et de la question posée. Pour celui ou celle qui cherche un travail, lorsque ses actions parviendront à maturité, ses projets passeront à la phase concrète. Dans le cadre d'une personne possédant déjà un emploi, il ne faut pas s'attendre à de changements notables. En négatif, on pourrait avoir affaire à un individu qui passe son temps à gémir et à se faire plaindre, au lieu pour cela de passer la vitesse supérieure pour améliorer sa situation. La carte numéro 3, l'intelligence. Cette carte indique que perspicacité et sagacité seront à l'ordre du jour. C'est grâce à ces deux vertus majeures que vous parviendrez à triompher des obstacles. L'intelligence est une carte bénéfique pour tous ceux et toutes celles qui ont su assimiler de nouvelles connaissances ou qui doivent passer un concours. En négatif, une personne qui se croit plus intelligente que les autres finira par en payer le prix fort. Et cette quatrième carte, qui est celle des plaisirs, vient clore ce premier chapitre de votre vie socio-pro. La carte des plaisirs. Une activité nouvelle dans le cadre de votre emploi actuel vous permettra d'exprimer votre créativité. Cette carte favorise les professions liées aux industries de loisirs et aux activités artistiques. À noter que le métier exercé est souvent celui que l'on a choisi. En négatif, il sera question d'un manque de rigueur flagrant, d'un je m'en foutisme généralisé. Ce qu'il faut retenir de ce premier tirage, c'est que l'on n'est plus épanoui dans un emploi choisi et non subi, une vérité de la palisse en quelque sorte. Même dans le cas d'un emploi dit alimentaire, il faut faire bonne figure et respecter ses engagements. Abordons à présent votre domaine des finances. Et pour cela, j'utilise le tarot des Templiers. Avec cette première carte, le fou divin ou le chaos primitif. Dans cette 22e lame apparaît un chevalier templier, dont la robe et le manteau sont en lambeaux. Il monte un cheval à la tête rouge, force, impulsivité, et au corps noir, matière lourde, aveuglement moral. La queue est en argent, métal lunaire, qui représente l'illusion, les divagations, le manque de rationalité. Il brandit une lance pointue et galope vers nulle part, tout comme Don Quichotte de la Mancha courait après des moulins à vent. Cette carte est porteuse d'influx négatifs, passivité. On ne sait pas où on va et on se laisse très facilement guider par ses pulsions irraisonnées. En matière budgétaire, ce sera la déroute. Regardons ce que les cartes suivantes vous révèlent. Avec cette seconde carte, le Seigneur du Jugement ou l'Ange Rénovateur. Sur cette carte, on observe la présence d'un personnage ailé d'une grande luminosité. Il est doté de 4 grandes ailes, semblables à celles des divinités mésopotamiennes. 2 ailes s'élancent vers le haut et 2 autres vers le bas. Le Seigneur du Jugement et du Renouveau est une sorte d'ange qui joue d'une longue corne en or pour annoncer que le réveil est proche. Ce 20e arcane exprime la satisfaction matérielle. En négatif, cette carte peut mettre l'accent sur toute forme d'illusion.
La troisième carte, la force de la Vierge, est le grand serpent. Le 11e arcane est l'emblème de la force, dont son secret est semblable à une goutte d'eau qui tombe sans cesse et creuse la roche jusqu'à la perforer. Cette lame templière représente une jeune femme autour de laquelle vient s'enrouler un gigantesque serpent, un anaconda. La force est liée au chiffre 1. Cette carte symbolise la réussite d'un objectif, en matière de soi, le succès, la capacité à concrétiser ses projets. Toutefois, un ego mal canalisé peut être source de vantardise, d'impatience et d'excès, à bon entendeur. Avec cette quatrième et dernière carte concernant votre domaine financier, ami Balance, elle est celle de la grande ombre. La 13e lame est représentée par une figure fantasmatique et inquiétante, enveloppée d'une robe de bure noire dont le cordon est fait d'os humain. Ce personnage à capuche dissimule son visage, mais ses mains squelettiques, qui brandissent une grande faux, ne laissent planer aucun doute. Il s'agit de la mort. La grande ombre représente la renaissance secrète, le phénix, cet oiseau mythique qui renaît de ses cendres en annonçant une transformation du même type que celle de l'œuvre au noir, la Negredo, pour les alchimistes. Cet arcane indique des changements positifs, sauf si au contraire vous optez pour l'immobilisme. Ce qu'il faut retenir de ce second tirage, c'est que le passé appartient au passé et qu'il ne sert à rien de se montrer nostalgique, sauf à faire du surplace ou, pire encore, marche arrière. Si votre mode de gestion vous donne entière satisfaction, surtout ne changez rien. Dans le cas inverse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Regardons à présent ce troisième tirage, ami Balance, en lien avec votre domaine sentimental. Et pour cela, j'utilise le tarot égyptien. Avec cette première carte, le cavalier d'épée, les caractéristiques de la figure du cavalier, toujours rattachées aux valeurs viriles de la combativité et du courage, seront encore plus accentuées quand elles croisent la couleur épée, qui est l'emblème même de l'autorité et de la bataille. Cette carte annonce des passions enflammées, de l'attirance et des désirs affirmés. En négatif, vous aurez droit à de la colère, de la rancœur, des intrigues et à des rivaux. Regardons maintenant cette deuxième carte, qui est celle de l'ermite. Le moine, l'ermite ou simplement le pèlerin est celui qui accomplit sa recherche dans la solitude. Avec cette carte, il est représenté par la déesse Selket, patronne de la corporation des mages guérisseurs, protectrice des viscères du mort contenus dans les canopes. Pour que vos amours continuent de respirer la joie de vivre, vous devrez faire preuve de diplomatie, mais aussi d'inventivité. Aux oubliettes, la routine. En cas de négativité, la dévotion se transformera en simulation et en perfidie. Votre troisième carte est celle de l'alchimiste. Cette carte représente une très belle image du dieu solaire Aton. La recherche de l'alchimiste visant à transformer le plomb en or et à créer la pierre philosophale dépasse le sens commun et inverse toutes ses valeurs. Au positif, des événements fortuits vous permettront de sortir d'éventuelles déconvenues. En négatif, vous pourriez perdre le contact avec la réalité et vous méprendre au sujet de vos désirs. Regardons cette dernière carte pour clore ce chapitre de votre domaine de vie sentimentale. Elle est celle de l'as de bâton. Par analogie avec le symbolisme fécondateur du phallus, cet arcane évoque le commencement, une naissance. Fécondation, initiative fructueuse, si vous attendez un bébé ou en désirez un, vous aurez toutes les chances d'être exaucé. Côté négatif, si vous vous comportez mal, d'où l'expression « donner le bâton pour se faire battre », l'ascension sera immédiate, la séparation. Ce qu'il faut retenir de ce troisième tirage, c'est qu'avant de donner des leçons, il faut d'abord balayer devant sa porte. En matière de désir intime, n'aimez surtout pas par procuration. Entre deux partenaires, tout est affaire d'échanges partagés. C'était Sophia Mézières, merci à vous de me suivre de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me consulter pour votre astro-tarot personnalisé. Bonne rentrée à vous, à bientôt.